Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est la Ch'tite Zaz, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo instant colo, tout en répondant à un tag. J'ai été taguée par Sandrine de la chaîne Passion Fil et Strass, qui a fait un nouveau tag, enfin qui vient de sortir un tag, le tag du printemps. Alors ça n'a rien à voir avec les tags que je fais en rapport avec les 4 saisons. Moi, le tag du printemps arrive bientôt, fin mars. Mais là, Sandrine, avec les beaux jours qui arrivaient dans son coin, par chez elle, ça lui a inspiré ce tag. Et donc, j'ai été taguée par Sandrine. Merci à toi, Sandrine, de m'avoir taguée. Et donc, comme vous pouvez voir, voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, ce sera un instant colo. J'ai craqué pour cette mignonnerie. Ça fait longtemps que c'est sorti. Il n'y a rien de neuf. Enfin, ça fait longtemps. C'est sorti il y a quelques mois. Fin d'année dernière. Je sais plus. Enfin bref. Et j'ai longtemps hésité à le prendre. Je suis absolument pas Disney. Mais comme on dit, il y a que les qui ne changent pas d'avis. Et donc, voilà. J'ai craqué pour celui-ci. Il a une petite particularité parce que c'est le petite poupée. Et en fait, on les a en version tout mimi, tout petit. En version tout bébé. Enfin, pas tout bébé, mais très enfant en fait. Vous voyez, regardez Jasmine, comme elle est toute belle. Et donc, j'ai craqué. Ouais, voilà. J'ai craqué pour un Disney hors mystère. Hein, parce que moi, dans les Disney, j'ai que du mystère. Et voilà. Et voilà, Ariel. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un instant colo tout en commençant ce magnifique petit livre. Voilà. Donc, je vais faire, si vous me connaissez bien, je vais commencer par. Je ne vais pas aller plus loin que la première page. Je vais commencer par notre jolie Ariel. Elle est trop belle, j'adore. Et ce qui est bien, c'est que c'est un colo, une page. Il n'y a rien derrière, donc je peux faire ce que je veux. Je peux m'éclater avec n'importe quel médium, parce qu'en plus, leur papier, là, chez Hachette, il est super sympa. Donc, je vais mettre ma petite feuille derrière de protection et je vais, comme vous avez vu dans mon vlog, le dernier vlog, je vais partir sur les Derwent, les Derwent Intense. Donc, je vais, du coup, je vais commencer le fond tout en faisant le tag. Vous le verrez pas terminé ce colo dans cette vidéo, mais en tout cas, un petit instant colo tout en répondant au tag. Je trouve ça sympa. Alors, je vais choisir mes petites couleurs. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. C'est déjà pas mal, vous me direz. Alors, je vais partir dans les bleus. Alors, j'adore ces bleus-là. Ils sont juste trop beaux. Donc, je vais partir dans... J'ai peur que ça tranche un peu trop. Je vais partir sur ces 3-là. Je pense 3, voire 4. Non, 3. Donc le 1000. Alors les bleus, ils sont là. Je choisis. Je me dépêche de choisir ma couleur. Et ensuite, on va répondre au tag. Donc le 1200. Sea Blue 1200. Le Dark Aquamarine qui est juste à côté. Et ensuite, on passe au Green. Oh, il doit y avoir certainement des belles transitions de couleurs. Je les ai pas tous, mais non, c'est pas celui-là. Il est où? Il est sur l'autre partie. Hop, celui-ci, c'est plus clair normalement. 1220. Non, 1210. Perdu, Isabelle. La 1220, c'est lequel? Ah. Attendez, je suis perdue. Ah, mais si, 1200. 1210. C'est lequel 1200? Ah oui, c'est celui-là. Je ne l'ai pas pris. J'ai dit ces 3-là et je prends pas les 3-là. 1200, ça commence bien. 1210. Et celui-là, c'est qui? Le Deep Indigo? Ouais, peut-être un petit peu. Et il me manque le 1220. Il est là. Et on va y aller. C'est parti. J'adore aussi dans les verts là. Mais bon, allez. Par contre, je vais pas prendre le Deep Indigo. Il me paraît beaucoup trop foncé. Je vais plus partir plus ici. Enfin, c'est pas le bleu que je voudrais. Le choix des couleurs. Je vais peut-être prendre celui-là. Le 850. Allez. Et on est bon. Alors, attendez. Il est où? Il est là. Voilà pour le choix de mes bleus. Alors...
Je vais commencer par le clair, le plus clair. Alors à la base, je voudrais faire une sorte de tourbillon comme ça, du plus clair au plus foncé. Bon, on va voir. Hein. Donc je vais faire ça. Déjà, je vais gribouiller un petit peu mes couleurs. Et puis on aquarellera peut-être ensemble. Donc je commence par ma couleur ici, le 1220. C'est parti. Et puis ben, je vais répondre à la première question. 1210, non c'est 1220. Je suis perdue dans mes couleurs. 1220, c'est celui-ci. Donc j'ai bien envie de faire... D'abord je vais... je vais juste faire un truc comme ça. Un truc quoi. Vous voyez? Un truc, je sais pas, je vais partir sur, je vais le dessiner comme ça vite fait, de toute façon ça s'aquarelle, sans trop appuyer. Hop, je vais juste faire ça. Je vais partir sur ça, hop, comme ça, autour d'elle, cette bulle là, un peu plus claire. Voilà, je vais faire ça, comme ça. Et puis on va y aller. Par contre autour d'elle je vais pas mettre de pigment parce que je voudrais que ce soit plus clair. Hein. Donc je viendrai faire glisser l'aquarelle, enfin le pigment vers elle. Enfin voilà, bref, vous m'avez compris. Allez c'est parti, première question. Mon heure préférée. Donc mon heure préférée... Mon heure préférée, bah, ça va être l'heure quand même, l'heure bah, quand on passe un petit peu avant, bah, la transition entre l'heure du printemps et l'heure d'été. J'aime beaucoup parce que les jours rallongent. On peut être plus longtemps dehors, sur la terrasse, à boire l'apéro. Non, non, mais vraiment l'heure d'été, c'est vraiment... mon heure quand même préférée parce que bah en fait vers le mois de mai là les jours ils sont bien rallongés parce qu'après quand on passe à l'heure d'été ça y est les jours ils commencent à raccourcir vite j'ai envie de dire donc vraiment ouais vers mai début juin j'aime bien ces horaires là. Hop. Ensuite, question 2. Les premiers animaux que tu vois au jardin. Eh ben, alors moi, je ne les vois pas, mais en tout cas, je vois les dégâts. Les dégâts qu'elles font dans mon jardin, ce sont les taupes. C'est un truc de fou. Alors, elles, je les vois pas qu'au printemps. C'est à longueur d'année hein, qu'elles me font des monts dans le jardin. C'est pénible. Franchement, c'est pénible. Et c'est vraiment la chose que je vois dans mon jardin. Ben, leur passage par des petits monts de top partout. Donc on a abandonné l'idée d'avoir un jardin, un green, je sais pas comment ça s'appelle, vraiment un jardin au top à la perfection parce que bah de toute façon on n'y arrivera pas. À cause de ces tops. Non mais sans blague, vraiment les premiers animaux que je peux apercevoir, ben, ça va être les premiers insectes. Hein. En ce moment, on voit beaucoup d'araignées quand même. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que le temps par chez nous et parce qu'on n'est pas encore arrivé au printemps, mais alors pas du tout chez nous. Est-ce que c'est parce que c'est un temps assez humide? Donc non, là on voit beaucoup d'araignées en ce moment. Après, bah, ça va être, bah oui, comme Sandrine le disait, les petites coccinelles, vraiment. Elle commence à arriver aussi au printemps. Ouais, après, je vois pas trop. Hein. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me projeter parce que le printemps n'est vraiment pas encore là. Et donc, je ne vois absolument pas du tout encore les petits insectes arriver dans le jardin, à l'extérieur. Voilà. Question 3. Les premières fleurs de ton jardin. Bah pareil... Ben pareil, les premières fleurs, ça va être quoi? Les tulipes. Les tulipes, elles vont commencer à arriver. J'aurais dû attendre pour faire le tag, attendre que le printemps soit bien arrivé, parce que là, ben, j'ai pas, ouais, pas beaucoup de fleurs là pour l'instant.
Je suis en train de regarder dehors en même temps. Non, j'ai que de l'herbe encore. J'ai pas beaucoup de fleurs, je peux pas trop répondre. Mais c'est vrai qu'à part les tulipes qui commencent à arriver, je vois pas trop. Hein. Je vois pas trop. Après, ça va être les pissenlits. Pas trop de fleurs, hein. Nous, c'est beaucoup des pissenlits. Donc bon, ah, on va dire ça. Allez. Aimes-tu l'odeur de la première coupe de la pelouse? Alors, étonnamment, pas spécialement. Alors moi, ça me... Non, pas vraiment. C'est pas... parce qu'en fait, c'est une odeur qui est très souvent mélangée à l'essence des tondeuses, là. Une odeur avec... quand c'est des tondeuses thermiques. Donc c'est beaucoup mélangé. Alors j'aime pas ce mélange de, de gazon coupé là avec l'essence. Donc non, je suis pas spécialement fan de ça en fait, de l'odeur des premières coupes de gazon. Pas vraiment. Alors je réfléchis en même temps où je pose ma couleur. Je suis en train de visualiser un petit peu quand même. Non, on va essayer de pas faire de bêtises. Donc je vais faire comme une sorte hop, de tourbillon. Enfin de tourbillon, je m'entends. Hein. Hop. On n'est pas dans la tempête du début du dessin animé, hein, où elle sauve son beau prince charmant. Non, allez, hop. Allez, on va passer à la question suivante. Donc, j'étais à l'odeur de la pelouse. Donc, non. Prépares-tu ton potager? Eh ben, non, pas du tout. Nous n'avons pas de potager parce que nous n'avons absolument pas la main verte. C'est déjà beau si on arrive à faire pousser quelques fleurs du genre des rampants. Hein, vous savez, les fleurs qui sont censées être increvables. Eh ben, moi, j'arrive à les faire crever. Donc, non, je ne prépare pas de potager pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas. Voilà. Ensuite, question 6. As-tu des allergies liées au début du printemps? Alors moi j'ai la chance que je suis pas aussi embêtée que mon fils. Alors oui, j'ai des allergies. Voilà, la réponse c'est ça. Mais vraiment à tout ce qui est pollen, enfin vraiment les choses là. Mais mon fils, lui, oh, mon Dieu, il a hérité allergie au boulot, aux graminées, au poil de chat, mais il a été immunisé parce qu'on en a eu quand il était très petit, donc ça l'a vite immunisé. Mais le pauvre, lui, là d'ailleurs, Mars, souvent commence son traitement, comment on appelle ça? Son traitement sur ses antihistaminiques, hein, parce que jusque en général, on arrête vers septembre, à la rentrée, septembre-octobre. Donc lui, il est embêté comme ça de mars à octobre, on va dire. Mais moi, à part... je suis pas trop embêtée en vrai. C'est vraiment en début de saison, oui, j'ai des allergies. Mais sinon, ça va encore. J'ai pas trop à me plaindre. Bon, là, je vais peut-être changer de couleur. Hop, je vais faire ça. Je vais prendre lequel? Celui-là. Dans le dark 1210, c'est lequel? C'est celui-là. Ensuite, question 7. As-tu déjà envie de sortir ton salon de jardin? Alors, bah oui, carrément. Sauf que, en fait, il n'est pas rentré. Il n'a pas été rentré cette année. Je sais pas, on a eu la flemme de le rentrer. Donc, du coup... mais en général, ouais, je suis pressée. Hein. Dès qu'il fait beau, dès que le printemps arrive, j'ai envie de tout réinstaller sur la terrasse. Vraiment. Parce que ça annonce les beaux jours, quoi, les moments super agréables dehors. On remet en route tout ce qui est la piscine, tout ça. Donc c'est vrai que ouais, j'ai hâte, quoi, je suis pressée. Donc voilà, oui. Mais bon, là, cette année, il a pas été rangé, donc ça va être plus... qui va faire... Enfin, la question adaptée, ça aurait été as-tu hâte de nettoyer ton salon de jardin? Bah oui, parce que j'ai hâte de m'en servir quand il fera beau. Voilà. Vraiment, moi j'adore, c'est le matin, quand tout est calme, quand tout le monde dort encore, moi je sors, je bois mon premier café dehors. Et même avant d'aller travailler, quand il fait beau,
Je bois mon premier café pendant que tout le monde dort et après je m'en vais, quoi. Et ça, j'adore. Admirer la nature, là, qui se réveille. C'est vraiment mon kiff, mon kiff du matin pendant l'été. Avant que les grosses chaleurs arrivent. Voilà. Ça, j'adore faire ça. Vous savez, quand le matin, il fait encore à peu près frais, que c'est encore respirable. C'est vraiment ce que j'aime faire, quoi, sur la terrasse. Ensuite, question, on est à la combien? La 8, comment tu as... Non, commences-tu à faire tes premiers barbecues? Ah bah, ouais, nous on est barbecue, quoi. Dès qu'il fait beau, barbecue, quoi. Carrément. Ouais, si, les premiers barbecues, on n'attend pas l'été pour les faire. Dès qu'il fait beau au printemps, on y va, quoi. On sort les salades, on sort les grillades, et c'est parti, mon kiki. Carrément, quoi. Puis en plus, alors oui, vous allez me dire, c'est pas un vrai barbecue, ça. Hein. Non, nous on a un barbecue à gaz, donc c'est vrai que j'ai tendance à le faire très facilement toute seule avec les enfants, même si monsieur travaille, quoi. Vous voyez, c'est très rapide à faire. Je dois pas galérer à l'allumer pour 3 morceaux de viande. Non, franchement, c'est pour ça que c'est bien un barbecue à gaz, parce que on a vite fait de l'allumer et de faire ce qu'on a envie de faire, quoi, en grillade. Donc ouais, carrément que on commence au printemps. Ensuite, question 9. Arranges-tu tes vêtements d'hiver? Alors, ranges-tu tes vêtements d'hiver ou attends-tu le début de l'été pour le faire? Alors moi, je ne range pas mes vêtements d'hiver ou d'été. Tout est dans mon dressing. Je fais pas de tri, en fait. Hein. J'ai un grand dressing, pardon, donc... ouais, non, je me casse pas la tête à faire des inversions, printemps, été, hiver, automne, même les enfants. Alors là, je me casse pas la tête, mais pas du tout, quoi. Donc, non. Alors, question 10. Fais-tu ce qu'on appelle le ménage de printemps? Eh ben, non plus. Je ne fais pas de ça. Parce que, à longueur d'année, je me tue à la tâche à faire mon ménage, je pense... mon ménage un peu trop poussé. Donc non, je le fais pas chaque année. Je fais pas chaque année un ménage de printemps. Par contre, allez, comme là vous voyez l'année dernière, ça faisait 5 ans qu'on était dans la maison, on a repeint tous les murs qui étaient blancs, quoi, dans la pièce à vivre. Parce que comme moi c'est un open space, forcément ça a tendance à salir très rapidement. Et donc les murs sont vite moins blancs, on va dire, donc avec la cuisine, les enfants. Hein, donc ça par contre, on avait fait ça l'année dernière. Donc je pense que tous les 5 ans, il va falloir qu'on remette vraiment les peintures blanc en blanc. Ça, et puis c'est tout en fait. Là cette année par contre, je vais m'attaquer aux chambres, les murs blancs des chambres. Ouais, faire ça. Bon, les chambres ça salit moins vite, hein. Sauf dans la chambre de Charlie où les murs blancs là, je sais pas ce qu'il m'a foutu lui. Il va falloir que je fasse ces murs en premier, mais non, je fais pas de ménage, je suis en train de partir, mais non, je ne fais pas le ménage du printemps. J'estime en faire assez à longueur d'année, donc non, je fais pas de ça. Où j'en suis là? J'essaye de... Hop, pas faire de bêtises, ce serait bien, parce que ça, une fois que c'est mis, vous pouvez pas le gommer, hein, c'est ma cache. Alors, question 11. Cherches-tu ta prochaine destination pour les congés d'été? Alors, moi, il y a bien longtemps que je l'ai trouvé, parce que j'ai réservé depuis déjà fin novembre, je crois. Ou non, ou fin octobre, cette année, enfin l'année dernière, c'est la première année où j'ai réservé aussitôt. Et on a bien fait parce que quand on voit les prix maintenant, c'est une catastrophe. Donc moi, bien avant, j'attends pas le printemps pour trouver ma destination des vacances d'été. Donc là, cette année, on repart dans les Landes. C'est un coin que j'aime bien, que je préfère par rapport à la Méditerranée. Après, c'est un choix perso. Et on repart dans ce coin-là. Et voilà, on le sait depuis très longtemps. Voilà. Et donc, c'était la dernière question. J'ai fini avec ce tag. Donc, merci à toi, Sandrine, d'avoir créé ce tag et de m'avoir tagué. Je vais taguer
Je vais taguer des personnes quand même. C'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie de taguer des gens. Donc, désolé. Mais je vais taguer des personnes. Alors, avant, je vais aller regarder. Je vais regarder qui je peux taguer. Alors, qui je peux taguer, qui je peux taguer. De toute façon, vous allez retrouver toutes les personnes, toutes les chaînes citées en barre de description, bien sûr. Je vais taguer, bah tiens, Sarah. Sarah Diamante qui refait des petites vidéos, des vlogs, tout ça. Donc Sarah, allez, je te tag. Sarah Diamante. Ensuite, alors peut-être que dans les personnes que je vais taguer, il y en a qui ont déjà été taguées, je m'en excuse. C'est pas grave. Je vais taguer, bah Sarah, je sais qu'elle aime bien les tags, Sarah. Sarah et ses passions. Hop, je note aussi à côté parce que sinon je vais oublier. Bah tiens, je vais taguer aussi Lily de toutes les couleurs. Allez, un peu de chaîne de colo. Tac, Lily de toutes les couleurs. Hop. Ensuite, je vais taguer encore une. Qui je peux taguer? J'aimerais bien taguer... Ah, j'ai tellement de monde. J'aimerais bien taguer plein de monde, mais... Anso et ses petites croix, je sais que tu aimes bien les tags aussi. Je crois. J'en regarde tellement que je ne sais plus. Bah écoute, je te tag Anso et ses petites croix. Au moins, ça permet bah, peut-être à vous de découvrir aussi des nouvelles chaînes. Anso et ses petites croix. Comme ça, j'ai du DP, du colo, des petites croix, donc de la broderie. J'ai un peu... ouais. Un peu pas mal d'univers là. Donc, allez, Sarah de Sarah Diamante, Sarah de Sarah et ses passions, Lily de toutes les couleurs et Anso et ses petites croix. Je pense que c'est déjà pas mal. Allez, on va taguer ces personnes-là. Voilà, donc pour le tag, j'ai terminé. Je vais continuer quand même. Oula, j'ai ma mallette qui est en train de se faire la malle. Restez là, mes Derwent, là. Donc, je vais poursuivre mon fond. Et puis bah, je vais vous reprendre un petit peu pour discuter, pour papoter, parce que voilà. Et puis au moins que vous voyez un petit peu au niveau de la mise en eau, on va dire. C'est pire qu'une piscine. La mise en eau ben, du fond, on va essayer de faire quelque chose ensemble pour vous montrer déjà la colorisation. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis, du fond. Ouais. Hop, donc ça c'est bon. Donc je vais poursuivre mes petits gribouillages là comme ça, à droite à gauche. Et puis bah, je vous reprendrai quand j'aurai fini mes petits gribouillis. Voilà. Là je vais passer au bleu foncé de toute façon. Hop. Oh, mais j'ai tellement peur de le rater. Non, il ne faut pas que je le rate. Hein. Je l'aime trop. C'est franchement, j'ai dit que j'allais couper, mais non. C'est un des livres où vraiment, hein, et pourtant, c'est vous dire que je ne suis pas Disney. Hein, un des livres que j'aime vraiment toutes les illustrations. Et pourtant, voilà, c'est un livre Disney. Autant j'ai des hors Disney où bah, on a toujours quelques illustrations qui, c'est pas des coups de cœur, quoi. Mais alors celui-ci, mais franchement, je les adore tous. Toutes les illustrations. Elles sont vraiment toutes très mignonnes, très jolies. C'est de la mignonnerie, c'est sympa. Et donc... alors comme j'étais en panne colo, forcément, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Mais là, le fait de m'y remettre... Merci ces fameux crayons, parce que c'est grâce à eux. Et ben, j'adore. Voilà, je l'ai acheté. Bon, allez, je vais poursuivre et puis je vous reprends bah, tout de suite pour vous. Hein, parce que là, du coup, vous avez vu, bon, c'est plutôt bleu et il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Allez, à tout de suite. Alors, me revoilà avec mon Ariel. J'ai fait mon fond du coup au Intense. Voilà, donc maintenant je vais bah, aquareller tout ça. Donc j'ai pris mon pinceau Faber-Castell que j'avais eu dans une palette Faber-Castell que j'adore, une palette d'aquarelle. J'ai toujours mon petit un petit peu d'eau là comme ça à côté.
Même si c'est un pinceau à réservoir d'eau, des fois pour bien rincer, j'aime bien mettre dedans. Donc pour commencer, je ne vais pas mettre trop d'eau. Je vais commencer par ici et je vais venir aquareller en venant autour comme ça de Miss Ariel. Voilà. Comme ça fait un peu plus clair autour d'elle et c'est l'effet que je veux. Hop là. Comme ça. Et ça peut être pas mal, je pense, vraiment. Après, voilà, après, on aura le résultat qu'on aura. De toute façon, on n'est jamais trop sûr. Avec les colos, des fois, on a une idée et on part sur un truc et d'un coup, ça part sur autre chose. C'est marrant parce que le papier, je trouve qu'il gondole un peu. Pourtant, j'ai pas mis énormément d'eau, mais bon. C'est pas grave, on verra bien au fur et à mesure comment il réagit. Hop. Ben voilà. Donc par contre, c'est marrant, j'ai pas l'impression que le papier, il aime beaucoup ça en fait. C'est bizarre, étonnant. Étonnant ça. Ouais, il prend vite l'eau. Bon. Ça va le faire. Allez, hop. C'est juste que j'aurais peut-être dû mettre quand même un petit peu de crayon parce que j'arrive pas à faire glisser le pigment jusque là où c'est blanc. Bon, on va faire autrement. Allez, hop, je vais reprendre. Là, je vais attendre que ça sèche. Au moins en live, hein, je vais reprendre mon pigment là, mon crayon et je vais venir autour quand même d'Ariel. Peut-être foncer un peu plus ici. Bon, allez. C'est pas grave, de toute façon, hein, j'ai envie de vous dire. C'est ça, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Ils sont tout nouveaux pour moi, hein, ces crayons, ça fait pas très longtemps que je les utilise, donc là je vais pas en mettre beaucoup par contre. Donc bah voilà, je découvre au fur et à mesure ce que ça peut donner. Tac. Voilà, donc là où c'est blanc, bah, je viens remettre du crayon. Je vais peut-être vous mettre pause parce que sinon ça va vous faire une vidéo à rallonge. Voilà, j'ai colorié tout ce qui était blanc et puis bah, on y retourne. Voilà, c'est déjà mieux là. Voilà, comme ça. Donc là, j'en ai remis aussi, du coup, c'était encore un peu mouillé, mais c'est pas grave. J'ai tenté, hop, voilà. Puis ça devrait le faire. Après, je viendrai, je pense, faire déjà des ajustements au crayon de couleur. Hein. Hop, voilà. Ouais, ça va être cool. Je le sens, j'adore ce bleu. Il est vraiment très joli. Hop. Mais là où, je sais pas, je suis un peu étonnée, c'est le papier, comment il réagit. Je trouve qu'il gondole vite, alors après... Et pourtant, je mets pas beaucoup d'eau. Donc bon. Donc j'ai fait hop, des zones un peu plus foncées. Donc là, de toute façon, je vais partir du plus clair. Hop, ici. Bon, ces cheveux, ils vont être rouges, hein, bien sûr. Donc si je dépasse sur les cheveux, c'est pas très grave. Bon, je vous fais une petite vidéo comme ça, instant colo. Je sais que j'ai vu que dans le vlog, il y en avait beaucoup qui avaient aimé. Donc bah, je me dis, pourquoi pas. Maintenant que le colo est revenu à moi, pourquoi pas recommencer des petits instants colo. Hop, je veux garder une petite... Ouais, non, tant pis. Je voulais garder un petit espace blanc entre Ariel et l'eau, mais c'est pas grave. Pour faire cet effet lumineux, là. Bon, là, c'est là où j'ai rajouté, alors que c'était encore mouillé. Bon, c'est pas grave. Hop. Rien n'est grave dans le colo. Tant pis. Je sais que j'ai tenté hein, de reprendre plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et c'était pas vraiment l'effet que je voulais à chaque fois. Et tant pis.
J'ai fermé et j'ai dit c'est pas grave, je reviendrai dessus quand ça ira mieux. Bon, j'y suis pas retournée hein, dans ceux que j'avais tenté des choses. Parce que j'avais vraiment... c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Donc je crois que c'est des colos ratés qui resteront ratés. Et puis bah tant pis, c'est pas grave. Ça arrive. Faut pas se prendre la tête. Je pense que c'est ça en fait. Je pense que je me suis tellement prise la tête avec les loups là que ça m'a gonflé. Hop. Là je vais essayer de pas trop faire... voilà, je veux garder un effet clair. Hop. Alors franchement... j'adorais les Albrecht Dürer. Je les adore toujours. Hein. Je dis pas que je vais plus m'en servir. Mais les Intense, c'est autre chose, quoi. C'est un autre level, je sais pas. Enfin, après, à mon sens, hein, enfin, moi, mon ressenti à moi, les Intense, bon, après, c'est différent. Ça se travaille différemment vu que c'est de l'encre. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile à appliquer, en fait. On arrive à l'appliquer un peu plus facilement sans faire trop de méga grosses traces. Bon, après, on en fait, hein, je dis pas. Hein. Mais voilà, je trouve que ça se fond mieux. Voilà. Bon, là, je vais faire du coup. Hop. Bah, je vais aquareller tout ça. Hop. Et puis une fois que j'aurai terminé, je pense que je vous montrerai un petit peu ce que ça donne au niveau du fond, hein, bien sûr, parce qu'il ne sera pas terminé. Et après, je sais pas quel crayon je prendrai. Il faudrait que je regarde un petit peu au niveau des couleurs ce que j'ai. Si je pars sur du Luminance, du Light Fast, du Prismacolor, je sais pas. Au début, j'étais partie dans ma tête, sans regarder les nuanciers. Dans mon idée, j'étais partie vers Prismacolor, parce que c'est une gamme assez intéressante niveau coloris. Mais je sais pas. Voilà, ce sera la surprise quand j'aurai terminé le fond et que ce sera sec. Et ben voilà. Je pense que je ferai d'abord... Ariel, ça va être mon élément final pour terminer ce colo. Parce que vraiment là, je vais partir sur tout ce qui est algues après. Donc ouais, la verdure. Je vais pas faire Ariel tout de suite. J'ai envie de la garder pour la fin. Voilà, bon allez, je vais poursuivre et puis je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Bon, j'ai terminé avec les Derwent, mais là je voudrais tenter un truc parce que je voulais que ce soit plus clair là autour d'elle. Donc bah, je vais prendre les Albrecht Dürer. Je vais tenter un truc, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais essayer d'éclaircir le truc quoi, vous voyez, de mettre un peu de blanc. Bon là j'ai fait exprès de faire comment dire, un peu plus foncé en fait. Donc là je vais caler du blanc comme ça, hop, autour de notre Miss Ariel. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, si ça fait un bon mélange. Mais écoutez, hein, ce sera l'occasion de tester. Hop, donc là je tente un truc. Et puis je pense que je laisserai comme ça. Je laisserai comme ça en fait. Ça ira très bien. Bon là c'est sec, hein, c'est pour ça que je mets le blanc par au-dessus. Tac. Voir un peu ce que ça donne. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va pas faire grand chose, mais écoutez, hein, ce sera un test, c'est pas grave. Au pire, je viendrai blanchir un peu avec du Prisma ou je sais pas, je verrai bien. C'est parce que là, ça fait encore rajouter de l'eau sur le papier et je crois que là, il commence à plus trop kiffer. Donc, ouais, je vais rester sur, à mon avis, ouais, ça fait pas grand chose, quoi. Ça ne fait pas grand chose. Je viendrai blanchir, je pense, avec
du Prisma. Ouais, ça fait rien en fait. Ça ne fait rien. Bon, c'est tout. Je vais laisser comme ça. Et puis, je viendrai faire autrement. Voilà. Là, j'aquarelle quand même ce que j'ai mis. Et puis c'est tout. Voilà. Je vais laisser comme ça. Et puis voilà. Hein, je pense que ça ira. Je viendrai juste blanchir. Ouais. Un petit peu là autour d'elle. Et ce sera très bien. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo. C'était une petite séance blabla colo, tag. Encore merci à Sandrine de m'avoir tagué et d'avoir créé ce tag. Je vais laisser sécher ça et après je m'attaquerai aux algues. Mais bon, ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. D'ici là, on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude. Dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Salut tout le monde.